bonsoir à toutes et à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donner notre avis à propos d'une assertion-allégation largement répandue. Des personnes affirment ça et là que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le sexe. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui ou non? Que ce soit oui, que ce soit non, veuillez mettre votre avis, laissez votre avis en commentaire. Voilà. Donc, il y a des personnes qui disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le sexe. Et bien que cette interprétation soit quand même répandue, je trouve qu'elle ne tient pas sur un argument solide, valable, mais juste sur un constat qui était mal constaté ou un constat mal interprété. Des personnes vont s'atteler à dire que le péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fait d'avoir goûté, c'est la femme qui a connu le serpent, ou le serpent qui a connu la femme. Et la femme, après avoir connu la voie de la sexualité par le biais du serpent, est allée montrer et présenter cette sexualité à son mari. Et là, le mari a certainement dit, oh, donc on avait ces organes génitaux, et puis là, on ne connaissait pas à quoi ça servait. On pensait que ça ne servait qu'à aller nous soulager, ça et là. Donc, on ne savait pas que ça servait à ça. Mais c'est incroyable. Malgré le fait que l'on va leur dire que non, l'homme connaissait, l'homme et la femme, les deux se connaissaient. Les deux connaissaient la sexualité. Eux, ils vont dire non, c'est pas vrai. Et pourtant, il est dit, en Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Selon eux, l'homme allait juste parler, libérer la parole. Il allait libérer la parole et automatiquement la femme allait être, fécondée. Elle allait recevoir la sémence de l'homme. Et là, elle allait mettre au monde. C'est incroyable. Bon, voilà, ça c'est ce que ces personnes disent. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que vous dites en commentaire? Est-ce que vous pourriez apporter de l'éclairage aux frères, aux sœurs? Parce que franchement, dire qu'elle va sortir avec le serpent, c'est grave. C'est très grave. On ne connaît pas l'ampleur de cette affirmation, mais elle est très grave. Considérons que l'arbre du bien et du mal soit la sexualité. Considérons la sexualité avec Ève. Considérons cette hypothèse. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Les versets qui suivent disent que l'Éternel Dieu fit germer tout arbre fruitier dans l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Dieu planta ou mit Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le garder et le cultiver. Et il est écrit ceci, lorsque nous lisons, en Genèse 2, verset 16, il est dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous sommes en Genèse 2, versets 16 à 17. C'est à ce moment que l'interdiction a été donnée à l'homme. L'ordre a été donné à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes d'accord pour dire que lorsque l'ordre fut donné à l'homme, la femme n'avait pas encore été formée, vu que la femme est formée en Genèse 2, verset 22. Ce qui revient à dire que l'homme pouvait commettre le péché sans pour autant que la femme ne soit là, ou encore sans pour autant que la femme n'ait été formée. C'est la raison pour laquelle Dieu dira même en Genèse 3, il dira à l'homme, lorsque l'homme dira que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Dieu dira à l'homme, as-tu mangé? Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre auquel je t'avais donné cet ordre?
L'ordre lui avait été donné avant que Ève ne soit dans le jardin. Donc, il y avait possibilité que la femme, que l'homme commette le péché. Et si vous dites que le péché, c'est le rapport sexuel, avec qui Adam allait commettre ce rapport, avec le serpent. Vu que si vous dites que le serpent a connu Ève, c'est que vous supposez qu'il est masculin. Donc, donc Dieu a interdit à Adam de coucher avec le serpent. Mais c'est franchement absurde quand même. C'est vraiment grave. Donc Dieu disait à Adam, ne couche pas avec le... Tandis qu'il a dit que Dieu fit germer de la terre plusieurs arbres fruitiers, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons dans Genèse 2, verset 19. Il est dit ceci: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point son vis-à-vis. On dit explicitement que l'homme ne trouva point son vis-à-vis. Ce qui vient à dire que l'homme cherchait son vis-à-vis parmi les êtres vivants que Dieu envoya vers lui. Mais il ne trouva point son vis-à-vis. Lorsque nous lisons ces versets, on comprend que si Adam a eu l'idée du vis-à-vis, c'est parce qu'il a vu d'autres êtres vivants avec un vis-à-vis, un être semblable. Il s'est dit, bon, s'ils ont des êtres semblables à eux, pourquoi est-ce que moi je n'en aurais pas? Pourquoi est-ce que moi je n'en ai pas? Il ne trouva point son vis-à-vis. Bon, lorsque Adam voit le lion et la lionne venir pour qu'il puisse les nommer, lorsqu'Adam voit le lion et la lionne, comment est-ce que le lion féconderait la lionne? Vu que l'on nous dit que l'homme devrait féconder au travers de la parole. Le lion, est-ce qu'il avait le don de la parole? Non, il n'en avait pas. Comment est-ce qu'il devait faire pour multiplier la terre? Pour la féconder? Pour féconder sa femme? Ou la lionne? Dites-nous. Donc on ne peut pas supposer que il devait être fécondé par la parole. Et étant donné que le lion et la lionne, Dieu avait prévu que ces deux puissent multiplier la terre au travers de la sexualité. Et la sexualité, c'est une bénédiction et non pas une transgression. Les animaux connaissent la sexualité. Donc on ne peut pas être là et se dire que non, l'homme allait féconder sa femme au travers de la parole. Mais comment est-ce que le lion allait féconder la lionne? Comment est-ce que cela allait se faire? Ou vous voulez nous dire aujourd'hui que le serpent, comme le serpent, il parlait avec Ève, et que vous avez oublié qu'en Apocalypse, on a dit le serpent ancien, c'est Satan. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que non, le serpent, il parlait, le lion aussi parlait, les animaux parlaient, les deux parlaient ensemble. On est dans un dessin animé, on est dans une fiction. Lorsque nous lisons le dernier verset de Genèse 2, il est dit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Au chapitre 3, il est dit que bon, déjà, tous les arbres du jardin étaient bons à manger et agréables à voir, selon que le dit Genèse 2. Bon à manger et agréable à voir. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque la femme regarda cet arbre, il est dit, la femme vit que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Non pas seulement bon à manger et agréable à voir, mais aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle près de son fruit et en mangea. Lorsque Dieu vint rechercher Adam, ou lorsque Dieu a appelé Adam, Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre? Il ne dit pas, est-ce que tu as couché avec Ève? Est-ce que tu es sorti avec elle? Non. Et il parle de l'arbre dont il avait donné à Adam l'interdiction avant
la formation d'Ève en Éden. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo et pour les prochaines fois, nous essaierons d'explorer certainement de long en large ce merveilleux récit rempli de symboles, de messages. Et nous savons d'ores et déjà que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mauvais, étant donné que tout ce que Dieu a fait est bon. Voilà. Mais c'est plutôt le chemin que l'homme a emprunté pour atteindre cet arbre qui était mauvais. Donc nous essaierons d'explorer ça et là. Et je vous invite à laisser votre commentaire, à vous abonner et aussi à partager. Peace and love be multiplied.